Voici la princesse Caroline Mathilde de Grande-Bretagne. Elle fut plus tard reine du Danemark et de Norvège. Née en 1751, elle était la cadette de Frédéric, prince de Galles, et de son épouse, la princesse Augusta. Elle était donc la cadette de la fratrie de Georges III de Grande-Bretagne. Caroline a bénéficié d'une éducation protégée et nous la voyons ici à seulement 3 ans. Enfant, elle était décrite comme intelligente et dotée d'un véritable don pour la musique. Dotée d'une belle voix, elle était une chanteuse et une claveciniste accomplie. À seulement 13 ans, elle était fiancée à son cousin Germain, le prince héritier Christian, héritier des trônes du Danemark et de Norvège. Son fiancé, de 2 ans son aîné et également protestant, était considéré comme un partenaire idéal. Dans ce magnifique tableau, on voit Caroline avec sa sœur aînée Louisa. Caroline a 16 ans sur ce portrait et est déjà reine du Danemark et de Norvège, son beau-père étant décédé entre-temps. Elle avait déjà été mariée par procuration en 1766. En octobre 1766, elle quitta son foyer pour commencer sa nouvelle vie au Danemark. C'est ainsi que l'année suivante, en 1767, elle fut officiellement couronnée reine du Danemark et de Norvège. Et voici son portrait à cette époque. La reine adolescente était décrite comme vive et charmante, mais aussi trop ronde pour être considérée comme une beauté. On disait que son apparence lui permettait d'éviter les critiques envers les femmes tout en captivant le regard masculin. Malheureusement, ce mariage était voué à l'échec, car son mari était Christian VII, faible et mentalement instable. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il préférait la compagnie des hommes aux femmes, mais il avait également de nombreuses maîtresses et fréquentait assidûment les maisons closes. Il préférait boire et organiser des soirées débauchées à être un roi ou un mari attentionné. Malgré cela, ils eurent 2 enfants. En 1769, le roi nomma un nouveau médecin royal, Johann Friedrich Struensee. Johann encouragea le roi à améliorer ses relations avec sa femme, mais ce faisant, la reine et lui tombèrent amoureux. Unis dans leurs valeurs, ils souhaitaient en réformer le pays pour en faire un endroit meilleur pour tous. Malheureusement, cette brève parenthèse de bonheur et d'amour dans la vie de Caroline ne dura pas. Elle et son amant furent arrêtés. Elle divorça et fut exilée. Elle fut envoyée au château de Celles, dans le Hanovre, et ne fut plus jamais autorisée à revoir ses 2 enfants. Bien qu'elle menât une vie paisible en exil, elle conserva une importance politique importante, car elle était la mère du futur roi du Danemark. Puis, en 1775, à seulement 23 ans, elle mourut subitement de la scarlatine.